Dans cette vidéo, nous allons introduire ensemble la notion de fonction dérivée. Donc on va partir d'un exemple, on va prendre la fonction carré, la fonction qui a x associe x carré, d'accord, qu'on va noter comme ceci, f de x égale x carré, d'accord. Donc si je vous demande de déterminer, par exemple, f' de 2, si je vous demande de déterminer f' de 2, comment vous faites? Eh bien, vous connaissez la méthode, on va la refaire ensemble ici. Eh bien, l'étape numéro 1, c'est de calculer le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Donc, rappelez-vous, f de a plus h moins f de a sur h. Ici, a est égal à 2, d'accord. Donc, on va refaire le calcul rapidement. Donc, ici, le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h, c'est f de 2 plus h, d'accord, moins f de 2 sur h. Donc, ça, c'est un calcul qu'on a déjà fait plusieurs fois. Alors, on va le refaire ici, vous allez comprendre pourquoi je le refais. Donc ici, f de 2 plus h, eh bien, c'est l'image de 2 plus h par la fonction carré. Donc ici, on va voir 2 plus h au carré, d'accord? Et ici, on va voir l'image de 2 par la fonction f. Donc ici, 2 au carré sur h. Très bien. Alors ici, on va redévelopper. Donc là, c'est 2 plus h au carré, eh bien, c'est a plus b au carré, c'est 4 plus 4h plus h au carré ici, moins 4, divisé par h. J'ai ici une simplification qui s'opère. Vous le savez, je dois factoriser par h au numérateur. Donc h ici, alors h facteur de 4 plus h divisé par h. Et comme h est différent de 0, je vais pouvoir simplifier par h. Et je vais avoir ici 4 plus h. Donc ici, le taux de variation entre 2 et 2 plus h, c'est 4 plus h. Donc ça, c'est la première étape. Vous savez que la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire à la deuxième étape? Eh bien, à la deuxième étape, il faut chercher la limite quand h tend vers 0 de t de h. D'accord? On est d'accord ici que t de h, on vient de le déterminer à l'étape 1. Donc t de h ici, c'est 4 plus h. Donc 4 plus h. Et ici, je remplace h par 0 puisque ici, je peux le faire. Et je trouve 4. Donc, à l'étape 3, je vais pouvoir dire que le nombre dérivé en 2, f' de 2, c'est 4. Allez, on va le marquer ici, regardez, f' de 2 ici, c'est 4, on va le garder ici. Et puis maintenant, si je vous demande de trouver le nombre dérivé, par exemple, en 3, d'accord? En 3. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez refaire le calcul. Vous allez me dire, OK, eh bien maintenant, je sais que A égale 3. Donc, étape numéro 1, je calcule mon taux de variation entre 3 et 3 plus h, d'accord? Donc, f de a plus h moins f de a sur h. Sauf qu'ici, le a, c'est 3. Donc, f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Très bien. Allez, je reporte ici. 3 plus h au carré moins 3 au carré, d'accord? 3 plus h au carré ici, ça va me donner 9. Plus 2 fois 3, donc ici, je vais avoir 6h. Plus h au carré, et puis ici, moins 3 au carré me donne 9. J'ai ici une simplification, 9 moins 9 va partir, et puis ici, je vais factoriser par h. Je vais donc avoir h, facteur de 6 plus h, divisé par h, et encore une fois, je vais simplifier par h, et ici, je vais obtenir 6 plus h. Très bien. À l'étape numéro 2, je vais devoir calculer la limite quand h tend vers 0 de t de h, sauf qu'ici, t de h, c'est 6 plus h. Je remplace h par 0, et je trouve 6, et exactement de la même manière, à l'étape 3, je vais pouvoir dire que f' de 3 est égal à 6. Très bien, donc là je viens de trouver le nombre dérivé en 3 qui est égal à 6. Alors l'idée est la suivante, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen de généraliser ce calcul et de ne pas être obligé à chaque fois qu'on me demande le nombre dérivé de refaire tout ce calcul. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire ok, eh bien au lieu de le faire pour la valeur a égale 2 et pour la valeur a égale 3, eh bien là je vais tout simplement considérer que a est un nombre réel et puis je vais faire ce calcul-là en considérant que a est un nombre réel quelconque au lieu de faire le raisonnement pour a égale 2 puis pour a égale 3 et puis si on me demande de calculer le nombre dérivé en moins 7, je vais devoir refaire le calcul. Donc là, je vais me dire, OK, je vais faire le calcul une fois pour toutes avec A une valeur réelle et puis je vais voir si je ne peux pas trouver une formule que je peux utiliser tout le temps. Allez, on va faire ce calcul ensemble. Regardez ici, je ne vais pas donner à A une valeur, d'accord? A est une valeur réelle, donc je vais effacer tout ceci. Je vais garder étape 1, étape 2, hop, étape 2 et étape 3, et puis on va refaire le calcul ensemble. Donc ici, A n'a pas de valeur particulière, A est tout simplement un nombre réel. Donc allons-y, faisons notre calcul. Donc f de a plus h moins f de a sur h. F de a plus h, c'est quoi f de a plus h? Eh bien f de a plus h, c'est l'image de a plus h par la fonction carré. Donc ici, c'est a plus h au carré. Très bien, ça va me donner a carré plus 2AH plus H au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, du coup, hop, ici, je vais calculer F de A
f de a, c'est ça, donc f de a, c'est a au carré, très bien. Je vais donc pouvoir calculer t de h. T de h, c'est f de a plus h moins f de a sur h. F de a plus h, eh bien, c'est cette valeur-là, c'est donc a carré plus 2ah plus h au carré, d'accord, hop, moins f de a, c'est a carré, le tout divisé par h. Regardez, j'enlève ces petites parenthèses, d'accord, j'ai ici une simplification par a carré, et puis ici, je vais pouvoir factoriser par h. Donc, je vais avoir ici h, facteur de 2a, plus h, le tout divisé par h. Et comme h est différent de 0, donc ici, je vais pouvoir simplifier. Donc ici, t de h, le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h, ça va toujours me donner 2a plus h. À la deuxième étape, je vais calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation. Donc je vais calculer ici la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation qui est égal à 2a plus h. Donc ici, 2a plus h. Très bien. Alors je fais tendre h vers 0. Est-ce que je peux remplacer ici h par 0? Oui. Et puis je vais avoir tout simplement 2 fois a. Très bien. Alors si j'obtiens 2 fois a est un nombre réel, donc 2 fois a est un nombre réel fini. Alors je vais pouvoir dire à l'étape numéro 3 que pour tout réel a, d'accord, pour tout réel a, je vais pouvoir dire que pour tout réel a, eh bien je viens de montrer que f' de a, c'est 2 fois a. Donc là, je viens de trouver la valeur du nombre dérivé pour toute valeur réelle de a. Et regardez, est-ce que ça marche avec les exemples de tout à l'heure? Est-ce que f' de 2, eh bien, est-ce que f' de 2, c'est 2 fois 2? Oui, 2 fois 2, regardez, on a trouvé 4 tout à l'heure, eh bien, ma formule ici, elle fonctionne. Est-ce que f' de 3, regardez, si je remplace ici a par 3, f' de 3, ça me donne bien 2 fois 3. C'est exactement le calcul que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc maintenant, avec cette formule-là, je suis capable de trouver n'importe quel nombre dérivé pour n'importe quelle valeur de a. Donc si je vous dis maintenant, donnez-moi le nombre dérivé en pi, par exemple, eh bien, vous êtes capable de me dire, eh bien, je sais que f' de a, c'est 2 fois a, donc f' de pi, eh bien, c'est 2 fois pi. Si je vous demande de me trouver le nombre dérivé en 1 tiers, si je vous dis f' de 1 tiers, vous n'êtes pas obligé de refaire tout le calcul, vous savez que c'est 2 fois 1 tiers, donc je vais obtenir 2 tiers. Et si je vous demande de me calculer f' de moins racine de 2, moins racine de 2 étant une valeur réelle, eh bien, je sais que f' de a, c'est 2 fois a, donc ici, je sais que c'est 2 fois moins racine de 2, donc je vais obtenir moins 2 racine de 2. Donc ici, je viens de trouver un moyen de calculer pour toute valeur de a le nombre dérivé, c'est-à-dire que je viens de créer une boîte, d'accord? Je lui donne un nombre a qui est un nombre réel, d'accord? Et cette boîte-là qui s'appelle, en fait, je vais vous expliquer, qui s'appelle f', eh bien, elle va me donner la valeur du nombre dérivé en a, qui est donc f' de a, et je sais que f' de a, je viens de montrer que c'est égal à 2 fois a, à 2 fois a. Donc ici, je viens de montrer que pour tout réel a, d'accord, que pour tout réel a, d'accord, pour tout réel a, eh bien f est dérivable en a, d'accord, je viens de montrer que f est dérivable en a, et je viens de montrer que f' de a, c'est égal à 2 fois a. Alors quand on parle d'une fonction, quelle qu'elle soit, très souvent on n'utilise pas la lettre a, mais on utilise la lettre x, d'accord? Donc c'est comme si on disait, ok, ici x appartient à r, et puis ici f' de x est égal à 2x. Donc on peut dire, pour tout réel x, f est dérivable en x, d'accord? F est dérivable en x, et f' de x, eh bien, est égal à 2x. Donc ça s'appelle la fonction dérivée. Ça s'appelle la fonction dérivée parce que grâce à cette formule, je vais être capable de trouver n'importe quel nombre dérivé pour n'importe quelle valeur de a. Donc voici la conclusion. La conclusion, c'est que la fonction f qui a x associe x carré, je viens de montrer qu'elle est dérivable pour tout réel x, d'accord? Et que f' de x est égal à 2x. Donc ça, c'est la fonction dérivée de la fonction qui a x associe x carré. Et maintenant, nous allons traiter un exercice ensemble et vous allez voir que grâce à la fonction dérivée, eh bien, les choses vont aller beaucoup plus vite. Regardez, je vous donne ici la fonction carré, la fonction qui a x associe x carré, et je vous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse racine de 2. Donc là, vous le savez, eh bien, l'équation de la tangente, vous savez que l'équation d'une tangente, on l'a déjà vu, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ça, c'est une formule qu'on connaît par cœur et que nous avons démontré. Ici, a est égal à racine de 2. Donc je vais pouvoir dire que la tangente au point d'abscisse racine de 2 a pour équation, donc 2 points, a pour équation
f' de racine de 2, facteur de x moins racine de 2, plus f de racine de 2. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je dois faire pour déterminer l'équation de cette tangente? Eh bien, je dois calculer f de racine de 2 et f' de racine de 2. Eh bien, f de racine de 2, c'est très simple, c'est l'image de racine de 2 par la fonction f. Donc, f de racine de 2, eh bien, c'est tout simplement racine de 2 au carré qui me donne 2. Donc, ici, f de racine de 2, c'est 2. Et f' de racine de 2, ici, je n'ai plus besoin de refaire tous les calculs avec le taux de variation, etc. Puisque ici, j'ai la fonction dérivée. Rappelez-vous, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à 2x. Rappelez-vous, on va le réécrire ici, d'accord? Pour tout x appartenant à R, eh bien, je sais maintenant que f' de x est égal à 2x. Donc, c'est la fonction dérivée. Donc, du coup, eh bien, f' de racine de 2, eh bien, c'est tout simplement 2 fois racine de 2. Donc, regardez ce qui va se passer. Eh bien, l'équation de ma tangente, je n'ai plus besoin de faire de longs calculs puisque la fonction dérivée me permet d'avoir ce nombre dérivé très facilement. Donc, ici, je vais avoir 2 racine de 2, facteur de x moins racine de 2, plus ici, plus 2. Et là, il suffit tout simplement, comme vous le savez, de développer le membre de droite pour avoir l'équation de votre tangente. Donc ici, 2 racine de 2 fois x, ça me donne ici 2 racine de 2x. 2 racine de 2 fois moins racine de 2, ça va me faire ici un moins 2. Racine de 2 fois racine de 2 va me donner 2. 2 fois 2 va me donner 4. Donc moins 4 plus 2. Et moins 4 plus 2 va me donner moins 2. Donc ici, bon, regardez, moins 2. Donc voici l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse, racine de 2, y est égal à 2 racine de 2x moins 2. Donc comme d'habitude, je vous conseille pour vérifier vos résultats de tracer la courbe représentative de cette fonction f avec votre calculatrice et puis aussi de tracer cette tangente-là, d'accord, tout simplement en saisissant l'équation de cette tangente sur votre calculatrice et de vérifier que cette droite-là est bien tangente à cette courbe-là au point d'abscisse racine de 2. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.